Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours. C'est vrai que mon interface a changé en tout cas. On est le 8 novembre 2024. Encore une fois, le temps des fêtes approche très très vite. On a beaucoup de retours en stock cette semaine, de jeux beaucoup plus vendeurs dans le temps des fêtes. On s'entend des Codenames, des Aventuriers du Rail, Catan, Seven Wonders, et j'en passe, Seven Wonders Duel. Plein de stocks, fait que si vous allez dans la section retour en stock, vous allez avoir plein de beaux retours comme ça. On en déballe aussi aujourd'hui, il y en a que vous allez peut-être voir dans les retours en stock, ça dit pas en stock ou bientôt de retour, fait qu'on les déballe aujourd'hui. Parce qu'on a reçu une grosse commande Asmodée. Quelques nouveautés à travers ça aussi que je vais essayer de vous parler tantôt, qui arrivent aujourd'hui aussi. Et sinon, quand même, pas mal de nouveautés cette semaine, par rapport bien sûr à la semaine passée. Mais c'est pas si fou que ça non plus, là. C'est beaucoup du gros retour en stock cette semaine de ce côté-là. Fait qu'on va faire un petit tour de la tour de nouveautés. Oups. Là, j'ai mon chariot qui est tout croche. C'est de voir pourquoi, mais bon. Peut-être juste l'endroit où j'étais placé. Fait qu'on y va avec première chose ici. On a Acropolis Athena, donc la petite extension pour Acropolis qui va rajouter ici dans le fond des constructions proposées pour emporter des mini-tuiles. Des mini-tuiles dans le fond qui vont être de double couleur. Fait que ça c'est super intéressant. Puis ça pour aider à construire de plus en plus haut. Fait que mettons on construit les jardins suspendus, c'est deux tuiles adjacentes de deux niveaux différents, deux tuiles vertes adjacentes. Ça va te donner une tuile spéciale. Puis aussi, achever la construction de la statue d'Athéna pour augmenter la valeur de vos pierres. Fait qu'il y a aussi une espèce de petite statue à construire. Fait que c'est l'extension. Ça reste 1 à 4 joueurs, 25 minutes, 8 ans et plus. Donc ça reste dans le même format pour Acropolis Athena. On a ici P pour Pizza, qui est un jeu ça dit de lettres, facile et fromager. C'est un jeu, tout simplement, dans le fond, il va avoir une carte qui est en pointe de pizza, qui a 3 couleurs, donc une verte, rouge et jaune, et chacun un énoncé comme plat italien, type de bijoux. Et l'endos des cartes, il y a toujours 3 lettres. Donc, c'est le premier à trouver un mot qui correspond à un mot et avec la thématique, et on remporte la carte. C'est un jeu de rapidité, hein, ça ressemble un peu dans la veine de mots rapido. C'est juste que là, on a 3 options à pouvoir trouver. Et le but, ça va être de faire une espèce de pointe de pizza avec les cartes qu'on va gagner. Et je pense que c'est 5, 3 et 1. Et une carte. Et quand on a complété une rangée, on ne peut plus, par exemple, je pense qu'on ne peut plus dire les mots dans la catégorie rouge, etc. Fait que ça fait une petite variante intéressante. Boîte super sympathique. Donc, P pour pizza. Ensuite, on a Jekyll et Hyde versus Scotland Yard. C'est un jeu de levée coopératif, donc on est un peu dans la veine de Jekyll versus Hyde qui était compétitif. Je pense que je l'ai dit encore, oui je l'ai là-bas. Qui était le jeu de levée compétitif. Mais ici, c'est le jeu de levée, mais de façon coopérative. Donc, il va falloir, dans le fond, aider. Ça dit battant les pavés humides des rues londoniennes, le pas des policiers de Scotland Yard résonne juste derrière vous. Vous devez à tout prix leur échapper, fait qu'on essaie d'échapper à Scotland Yard. Mais pour y arriver, il faut trouver l'équilibre fragile entre les deux facettes antagonistes de votre personnalité. Au gré de règles évolutives, parcourez les 10 chapitres de ce jeu coopératif. Il y a un aspect évolutif que je ne savais pas. Je viens de découvrir. 2 joueurs, 20 minutes, 10 ans et plus. Voilà pour jeu coopératif de levée. Donc, Jekyll versus Hyde. Jekyll et Hyde versus Scotland Yard.
on a reçu aussi The Veil of Eternity en version française. Jeu qui a beaucoup fonctionné, c'est de devenir le plus grand dresseur de monstres. Grosso modo, dans Veil of Eternity, on va aller récupérer des cartes. Ces cartes-là, on va pouvoir les activer avec nos pierres pour faire des points. Donc, c'est un jeu de combo. Il y a des cartes qui vont être intéressantes d'avoir au début et plus tard, etc. C'est un peu le principe de Veil of Eternity. On essaie de faire les meilleures combinaisons possibles avec ce qui va nous être proposé aussi comme carte dans le jeu. À tour de rôle, on va mettre une pierre pour dire c'est celle-là qu'on sélectionne. Je me souviens plus si ça va dans l'ordre inverse après, mais peu importe. Et on récupère les cartes et on tente de faire le plus de points en activant nos cartes. Voilà pour The Veil of Eternity. C'est 2 à 4 joueurs, 40 minutes, 14 ans et plus. Ouais, Foundation de MTJ, ça va être la semaine prochaine. Je vais en parler tantôt, mais ouais, ça va être vendredi la semaine prochaine pour Foundation avec tous les produits là, tous les produits, l'espèce de truc de départ aussi, puis ils ont plein de produits différents. J'en reviendrai tantôt. Qu'est-ce qu'on soit là-dessus. Ensuite, on a Bomb Buster. Donc, Bomb Buster qui est un jeu coopératif dans lequel on va avoir 66 missions. Donc, niveau de difficulté différent. 2 à 5 joueurs. C'est tout rejouable, tout ça. Et grosso modo, le concept de jeu, c'est de couper des fils. Ouais, faut juste faut être patient une semaine de plus. C'est le défaut de ne pas être WPN. Hein. C'est ça, on reçoit le stock plus tard, malheureusement. C'est ça, pour Boombuster, c'est le concept, c'est de couper des fils. Chaque joueur va avoir ses fils comme ça ici sur sa plaquette de jeu dans l'ordre toujours croissant. Et à tour de rôle, on peut dire à quelqu'un, ta troisième tuile ici, est-ce que c'est un 8? Parce que moi, j'ai un 8 à couper. Il me dit oui, c'est bon. Fait que là, on réussit à couper le fil. Le but, c'est de tout le monde ait plus de fil sur son plateau. Il y a toujours 4 fois le même chiffre. Dans le jeu, il y a des fils de couleur qui vont se rajouter, des actions spéciales, des pouvoirs spéciaux, etc. Fait que, puis on a un certain nombre d'erreurs qu'on peut faire également dans une manche. Vraiment super intéressant, je l'ai essayé avant hier. J'ai été agréablement surpris par Bomb Buster. Fait que ça, je pense que ça va être un bon hit dans les jeux coop pour le temps des fêtes qui arrivent. Un autre bon hit, toujours très bon, mais là, plus entre adultes, c'est Gros Niaisage. Donc, c'est la version 18 ans et plus de Top 10. Tout simplement. Et c'est sur une échelle de 1 à 10 à quel point tu niaises. Grosso modo, ça va être différent. Thématique. Ouais, celui-là, il est quand même soft. L'hélico va larguer des caisses de ravitaillement humanitaire. Mais Rogers s'est trompé. Que contiennent ces caisses de la catastrophe à la bombe surprise? Fait que, bon, qu'est-ce qu'on envoie? 10 étant la bonne surprise, donc juste du caramel au beurre salé, mais 1 c'est un cendrier. Fait que, voilà, c'est un peu ce principe-là. Ça peut aller plus trash que ça. Je pense qu'ils sont allés assez soft pour le derrière de la boîte, ce qui est très bien. Ça reste quand même en boutique. Voilà pour Gros Niaisage, 18 ans et plus. Ensuite, on a reçu Rundrus Creature. On a aussi les extensions. Je pense qu'on l'a juste pas encore terminé de créer pour en ligne. Je vais essayer de faire ça ce matin. Wondrous Creature, c'est un jeu, dans le fond, de placement d'ouvriers innovatif avec du tableau building. Et c'est tout ce que je peux en dire jusqu'à maintenant. Je sais qu'il y a le moyen de faire embarquer tes personnages sur tes créatures ici. La pose d'ouvrier doit se faire dans ce secteur-ci. On a des trucs qu'on va améliorer sur notre plateau personnel, du tableau builder. Les critiques sont super bonnes.
J'ai pas encore eu le temps de regarder dans le détail, mais c'est sûr, les critiques sont très très bonnes. J'ai entendu des comparaisons avec Ark Nova, Terraforming Mars, peut-être pour le tableau building dans ces deux-là. C'est sûr que dans les deux, il n'y a pas nécessairement du placement d'ouvriers. Fait que à voir, mais c'est Wondrous Future. Les critiques sont très bonnes. Et c'est ça, on a toutes les petites extensions que je vais vous montrer en même temps. Qui sont le Crew Set. Donc le Crew Set ici, ça rajoute, je pense que c'est les pièces en bois tout simplement. Non, c'est de Brand New Crew and Crew Card. Get ready for trailing. Fait que c'est des nouvelles membres d'équipage. On a les Gargantuan Beast avec des nouvelles bêtes ici qui s'ajoutent. Powerful Gargantuan Beast avec des grosses bêtes qui vont s'ajouter. Puis Upgrade Component. Ah ben ici c'est les pièces en bois. Fait que voilà. Au lieu d'être cardboard, ça va être des wooden and metal upgrade pour ça ici, les upgrade components. Fait que vous avez ça aussi de disponible. Je vais tâcher de mettre ça en ligne le plus vite possible. Juste les créer pour être le plus rapidement possible en ligne. Sinon, ils sont disponibles en magasin dès maintenant. Ensuite de ça, on a Dracula contre Van Helsing, Vampire contre Chasseur de vampires. C'est un jeu très intéressant. 1 versus 1. 30 minutes, 10 ans et plus. Je l'ai essayé aussi. C'est un jeu dans lequel, dans le fond, si on est les vampires, on doit convertir 4 villageois dans un même secteur en vampires. Si on est le chasseur de vampires, on doit enlever tous les cœurs du vampire. Je pense que c'est une dizaine de cœurs, 12 cœurs. Le concept, c'est comme un jeu de pli, mais avec des espèces de petites tuiles en carton que l'autre joueur ne voit pas. Et à tour de rôle, on va aller piocher une nouvelle carte. On peut échanger une de nos cartes, une de nos tuiles et activer son pouvoir. Chacun des chiffres a un pouvoir particulier. Il y a aussi un ordre de force des différentes cartes qu'on va pouvoir modifier avec certaines actions. Il y a des actions qui nous permettent aussi de terminer la manche si jamais il y a au moins 3 tours de chaque côté qui a été joué. Une fois qu'on a mis fin à la manche, on compare les cartes une à une et celui qui remporte, si c'est le chasseur de vampires, enlève un cœur. Si c'est le vampire, il transforme en vampire un villageois. Super intéressant. Très pas bluff, mais il y a un peu de... Ouais, il peut y avoir un petit peu de bluff sur qu'est-ce qu'on a, mais de tension aussi, qu'est-ce que l'autre va faire. On peut aller révéler des cartes de l'autre joueur, révéler nos cartes. Fait que petite tension super intéressante avec Dracula versus Van Helsing. On a reçu aussi Phantom Fury. Phantom Fury, c'est un jeu uniquement solo. C'est la bataille The Second Battle for Fallujah en Irak, 9 novembre 2024. C'est un jeu tactique solitaire qui simule dans le fond cette guerre-là. On est le fighting du 3e bataillon, 1st Marine Regiment, 1st Marine Division in the Jhelum District, in the northwest part of the city on the morning of 9 novembre 2024. C'est vraiment de la simulation militaire. Le design me fait un petit peu penser à un autre jeu, Labyrinthe, mais en plus simple. C'est 120 minutes, quand même un bon 2 heures par partie. Et c'est un joueur seulement. C'est notre publishing qui est derrière ça. Donc, Phantom Fury. Ensuite de ça, on a reçu aussi le nouveau Mind Clash Game. Pas trop lourd. Iron Wood. C'est Mind Clash Play, fait que c'est un plus léger. C'est un jeu à 2 joueurs uniquement, hautement asymétrique. C'est un card-driven tactical game. Fait que c'est un jeu dirigé par les cartes et vos cartes vont avoir différentes actions.
Et on va se battre un peu sur l'espèce de territoire avec les actions qu'on va jouer. On va tenter d'initier des combats, aller chercher des cristaux, appliquer des effets temporaires, etc. Puis, quand les combats arrivent, on utilise les mêmes cartes qu'on a déjà jouées avant. Mais là, pour les valeurs de combat, il y a une espèce de bid simultané. Et voilà, c'est une espèce de concept de combat que c'est les cartes qu'on a déjà jouées qui vont venir en jeu, etc. Donc, hautement asymétrique, carte multi-action. Il y a un mode solo aussi à l'intérieur, donc quand même à 2 joueurs. C'est 12 ans et plus, 60 minutes par partie. C'est Ironwood. Bon, ça. Ensuite, on a ce petit jeu-ci. Je pense qu'il n'est pas encore disponible sur le site. C'est Lunar Base. Donc, Lunar Base, qui est un jeu 2 à 6 joueurs, 10 ans et plus, 30 minutes par partie. C'est un jeu de base building. Donc, il faut avoir une espèce de tableau builder. On va construire notre espèce de base. Ça dit que ça s'en prend très vite. C'est très rejouable. Et ça se joue assez rapidement. Donc, ça nous dit, là, dans le fond, qu'on va établir notre base. On va construire des modules très performants, recruter des agents à infiltrer les autres bases, aller chercher de l'influence, gagner des crédits lunaires, faire des bâtiments de colons et gagner de la renom avec des achievements, des récompenses scientifiques, des buts, ouais. Voilà. C'est Lunar Base. Ensuite de ça fait-tu... Ah non, on a d'autres petites affaires. Il me reste... Ouais, il me resterait ça. Il me reste 2 choses. J'ai ici, dans les jeux pour enfants, si vous êtes parent, vous connaissez probablement Facteur Souris. Donc ici, on a le pique-nique de Facteur Souris, c'est 4 ans et plus. C'est 1 à 4 joueurs, 15 minutes par partie. C'est un jeu, dans le fond, coopératif dans lequel on va devoir placer les tuiles pour que Facteur Souris ait rejoindre ses amis au pique-nique. Donc, tout simplement, un jeu de tuiles où on va faire des chemins pour rencontrer ses amis. Puis, il y a 2 niveaux de difficulté avec la variante du dragon qui va complexifier un petit peu plus le jeu. Donc, très cool. Facteur Souris, c'est arrivé en magasin. Ensuite de ça, on a aussi pour les enfants que je viens de voir ici. Ça ici, c'est mon puzzle aventure Terre Ocre. Donc, c'est le 2e de la série des puzzle aventure, pardon. Jeu de l'année enfant 2024. 5 à 10 ans. C'est 30 minutes par partie. C'est un jeu dans lequel on va construire un casse-tête, mais que ça va nous faire une aventure en même temps. Donc, on va fabriquer le puzzle de 42 pièces. Puis après ça, on découvre l'histoire en retournant une à une les pièces du puzzle et en trouvant, puis en les remettant dans la boîte. Fait que défaire le casse-tête devient l'aventure en soi. Très, très cool. Donc, c'est mon puzzle aventure. Voilà, pour les 5 à 10 ans. Ensuite de ça, je pense que ça fait le tour. Ouais, ça fait le tour de ce qu'on a reçu là. Sinon, on reçoit aussi aujourd'hui Colorado. En fait, on vient de le recevoir, il est en arrière dans les boîtes. Colorado, qui est un jeu de flip and write, je ne me trompe pas. De draft and write. Je m'en souvenir. Ah ouais, c'est un appel. Tu appelles des cartes que tu as besoin, puis les autres vont te donner, puis ça va te permettre de cocher des cases, gagner des points, etc. Fait que c'est
un jeu de call and write. Ouais, il appelle ça un call and write. Donc, tu calls qu'est-ce que tu as besoin pour ce jeu-là. Donc, c'est Colorado qui arrive aujourd'hui, qui va être disponible dès aujourd'hui. Ensuite de ça, on a aussi... on reçoit également... on reçoit des retours en stock de Complot. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu. Complot 2, la version de luxe aussi. On reçoit le nouveau jeu Arctic, aussi un petit jeu de cartes animalier. On reçoit... ça ressemble à ça. Puis sinon, je vais aller voir dans mes factures. On reçoit, qui sort aujourd'hui, et puis voilà, notre jeu pour enfants, racontage d'histoire. Coin Up, dans le fond, non, je suis pas présent au salon de jeux et de jouets pour plusieurs raisons. J'ai pas de kiosque là-bas. Première raison, c'est pas mal la question logistique de tout ça. Oui, ça donne la visibilité. C'est quand même coûteux, là. On se le cachera pas. Faire avoir des booths là-bas, ça prend du personnel que j'ai pas nécessairement non plus. Avoir à driver du monde là-bas, c'est moins mon intention. Je dis pas que j'irai pas un jour, mais pour tout ce que ça demande, tout le déplacement de stock, louer des choses, etc. Puis je manque un peu de temps pour faire déjà ce que je veux faire en magasin. Fait que malheureusement, je participe pas pour, même si ça peut être de la bonne publicité, mais c'est ça. J'ai pris la décision de ne pas le faire encore cette année. Mais ça se peut que j'aille faire un tour personnellement, mais je sais pas non plus. Là, fait que si je vais, c'est juste faire un petit tour des kiosques ici et là, mais ça sera pas très très long mon passage. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a aussi Power Hungry Pets, qui est un jeu, je pense, c'est dans l'univers de Exploding Kitten, je me trompe pas, qui arrive. Je me donne une petite idée. Il me semble que c'est un jeu connu, mais dans l'univers Power Hungry Pets, c'est en version française. Ah oui, c'est Love Letter dans l'univers de Exploding Kitten. Fait que voilà pour ce qu'on reçoit aujourd'hui. Beaucoup de retours en stock, comme je disais, de plein de choses. Catan, Aventurier du Rail, Top 10, Dixit, Citadel, Carcassonne, Anabi, Camelot, Attrape Monstre, Unlock, le Game Adventure, Five Tribes, Century, Route des Épices, Golem aussi. Voilà, plein de choses. Azul, Splendor Duel. Et puis, Star Wars Deck Building Game, Clone War aussi, en version française, qu'on reçoit retour en stock. Puis sinon, il me reste un truc à checker. Je ne sais pas si on les reçoit aujourd'hui par contre. J'ai pas regardé le tracking de rentrée. C'est vrai en passant pour Kelp, toujours pas reçu. C'est pogné aux douanes en ce moment. Pour ceux qui ont backé, qui ont supporté Kelp avec moi, avec la boutique. Toujours pas reçu. J'ai regardé hier, c'était toujours pris aux douanes, à moins que le tracking ne suive pas. Là, mais bon. Ça devrait arriver sous peu. Même chose pour Moonroller, Moonraker. Là. Ça devrait s'arriver sous peu. Là. J'ai pas eu de retour encore. Là. J'ai réécrit accompagné, mais il disait qu'il commençait à expédier à partir des États-Unis pour les retailers. Fait que ça a l'air que ça va venir de là-bas. Fait qu'il va y avoir un petit peu plus de délai. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on reçoit d'autre? On reçoit le nouveau Super Skill Pinball dans l'univers de DC avec Harley Quinn. On reçoit c'est des retours en stock, le reste pas mal. Arc Nova, l'extension Gaia Project Lost Fleet en anglais,
Box One, j'aurais recommandé d'autres Box One. On reçoit, ah non, ça c'est la semaine prochaine que ça sort. Magneto, on le reçoit, mais ça sort juste la semaine prochaine. Fait que ça ressemble à ça au niveau des nouveautés. Sinon, dans les jeux de cartes à collectionner, comme je mentionnais, aujourd'hui, c'était la sortie de Pokémon Surging Sparks avec Pikachu en vedette. Côté booster, je pense qu'il y a juste des boosters à l'unité. J'ai déjà vendu les boîtes de boosters, c'est rare. Habituellement, je les mets tout le temps sur eBay. Puis ça part pas plus parce que je mets plus cher. Puis là, ben, ça a parti plus. Fait que il est plus en demande ce set-là. Je savais un peu, mais je pensais pas que ça allait partir comme ça. Il nous reste des tripacks aussi comme ça. Des Elite Trainer Box. Puis c'était la sortie aussi aujourd'hui de One Piece The Beast. Qui est dans le fond Premium Booster, donc les PRB Premium Booster qui sont arrivés aujourd'hui. On a une boîte complète, puis on a aussi des boosters à l'unité. C'est la sortie officielle aussi en ligne, mais si vous pouviez venir avant, là, c'est Star Wars Unlimited Crépuscule de la République. On a eu le pre-release cette semaine. Et donc les starter decks. Il nous reste des boîtes en français et en anglais. Puis des boosters aussi à l'unité. Puis je pense qu'il nous reste une boîte de pré-release, mais en français. Si jamais ça vous intéresse pour Star Wars Unlimited Twilight of the Republic ou le Crépuscule de la République. On a plein de playmats. Là, je vous montre les plus beaux avec Maul, Darth Maul. Il est très très beau. Je pense que je l'avais montré la semaine passée, mais bon. Je le remonte encore. Et côté hockey, ben, c'était la sortie cette semaine de 2024-2025 Series 1, les Blasters, bien évidemment, parce qu'on n'a pas encore on n'est pas encore un Diamond Dealer. On essaie de travailler fort là-dessus, mais bon, pas évident. Fait qu'on a les versions 8 et haut. Pour les Blasters, toujours très beau cadeau à faire. Il y a des Young Guns à trouver super intéressantes. Également, malgré tout, là, même s'il n'y a pas de carte numérotée, ça peut être un très beau cadeau à offrir aussi pour les amateurs de hockey. Voilà, je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait cette semaine pour Foundation. Antoine, tu me demandais tantôt. On le reçoit la semaine prochaine, comme je disais. On reçoit pas mal tout. J'ai la liste à quelque part. J'ai-tu mis ça? Je sais pas, j'ai mis ça là. Non. Bon, je sais pas, je vais le trouver rapidement. Peut-être que non. Je vais m'écrire Foundation. Bon, je pense que je le trouverai pas rapidement. Ah, peut-être. Ouais, je l'ai. Fait qu'on reçoit les Play Boosters, les Collector Boosters la semaine prochaine, les Booster Bundle, les Bundles, le Learn to Play, c'est ça qui me manquait, Learn to Play Beginner. Puis, ça ressemble pas mal à ça pour Foundation. Fait que, à venir la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et sur ce, à la semaine prochaine. Bye bye.